Monsieur le Président, je sais que mon discours ne plaira pas au premier producteur mondial de cannabis qu'est le Maroc, mais les faits et les chiffres sont là pour l'étayer. En Algérie, chaque année, d'énormes quantités de cannabis sont saisies. Pardonnez-moi pour ce discours très franc, mais ce n'est plus possible de nous taire face à l'hostilité croissante du Maroc dans le déferlement de cannabis, ainsi que la cocaïne, les psychotropes et l'ecstasy sont un des moyens d'agression. Ambassador, you have the floor. First of all, I would like to congratulate you for your election and also the election of the President of this Commission. Comme vous le savez, vous l'avez constaté ce matin, Madame la Présidente, l'ambassadeur de l'Algérie, en dérogeant, je dis bien en dérogeant à la règle de bienséance et de sérénité des débats, il a consacré sa déclaration pour calomnier mon pays par des accusations aussi infondées que ridicules. À cet effet, ma délégation souhaite faire part à cette auguste assemblée de ce qui suit. L'Algérie nous a tous habitués à cette posture de victimation dans sa relation avec le Maroc, à tel point que tout mal qui vient à l'Algérie, il est imputé systématiquement au Royaume du Maroc. Cette fixation sur mon pays procède d'une obsession maladive et grotesque. Il s'agit en fait d'un stratagème propagandiste, éhonté et obsolète auquel recourt l'Algérie de manière récurrente pour dévoyer l'opinion publique locale des vrais problèmes qui rongent ce pays voisin. Vous n'êtes pas sans savoir, comme vous le savez tous dans cette salle, que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques d'une manière unilatérale. Ce n'est pas le Maroc qui a rompu les relations diplomatiques. Que la frontière maroco-algérienne est fermée depuis plus d'un quart de siècle. Les autorités algériennes ont en effet pris toutes les mesures que vous pouvez l'imaginer pour hermétiser cette frontière, en creusant des tranchées profondes et en érigeant des murs. Ces dispositions sont appuyées de surcroît par une surmilitarisation de ces zones frontalières. Si, comme l'Algérie le prétend, il y a un pseudo-trafic de drogue vers l'Algérie à travers ses frontières avec le Maroc, cela signifierait, bien évidemment, que les autorités algériennes font preuve de bienveillance à l'égard des trafiquants de drogue. La chronique algérienne est trop souvent défrayée par des scandales et autres faits divers qui attestent sans équivoque que l'Algérie n'est pas victime de trafic de drogue provenant de l'étranger, comme il s'efforce de le faire croire. N'en déplaise, je dis bien, n'en déplaise à la représentante de l'Algérie, les rapports de l'ONU d'ici n'ont jamais singularisé le Maroc comme pays qui inonde l'Algérie de cannabis. Dans le rapport de 2022 de cette année, il n'est signalé qu'une quantité de 724 kg. J'invite l'ambassadeur d'Algérie à lire ce paragraphe. 724 kg de kiff qui auraient été saisis par l'Algérie durant le premier semestre 2022. A contrario, les autorités marocaines ont saisi pour la seule année 2022 quelques, je dis bien, 2 838 unités de substances psychotropes, majoritairement en provenance de l'Algérie, soit une augmentation de 75% par rapport à 2021. Monsieur le Président, ma délégation souhaite rappeler que la question de la culture de cannabis a été toujours traitée par mon pays avec transparence et détermination, loin de toute surenchère stérile. En effet, et là je voudrais rappeler à la délégation algérienne que suite à l'adoption par notre commission ici même, il y a 2 ans, de la recommandation de l'OMS portant le reclassement du cannabis en vue de permettre son utilisation à des fins médicales et cosmétiques, le Maroc en tant que pays responsable, a promulgué en 2021 la loi 1321 sur les usages licites et cannabis. Ici, j'invite toutes les délégations présentes à prendre part, et plus particulièrement la délégation algérienne, à prendre part demain à un side event qui sera organisé en coopération avec l'ONU d'ici sur la réglementation de l'usage du cannabis à des fins médicales et cosmétiques. Cette loi qui a instauré un système rigoureux de contrôle et de traçabilité appuyé, des sanctions à l'encontre des personnes enfreignant des dispositions vise à réduire l'offre en convertissant les cultures à des fins médicales et pharmaceutiques et cosmétiques. Monsieur le Président,
l'Algérie faisant fi de ses obligations qui lui incombent au titre des conventions internationales. Les 3 conventions qui forment le corpus juridique de la lutte contre la drogue, il prévoit dans ces articles, dans ces dispositions pertinentes, que les États membres, les États parties doivent instaurer une réglementation toute strictement rigoureuse. Et ça, le Maroc, en tant que pays responsable, a mis en place cette loi en coordination avec l'ONUDC, bien entendu, et également, il a mis en place cette agence pour réglementer l'utilisation du cannabis. Alors ces faits et ces éléments démontrent bien, malheureusement, que l'Algérie refuse toute coopération bilatérale avec le Maroc. On a tous les documents de 2009 jusqu'à 2019 qui ont été adoptés par cette honorable commission. Toutes les déclarations ministérielles insistent, je dis bien, ils insistent sur la coopération régionale. La coopération régionale. Sans coopération, on ne peut pas lutter contre la drogue. Je dis bien qu'on ne peut pas lutter contre la drogue. Malheureusement, alors que les effets du Maroc sont loués par les partenaires régionaux et internationaux, les responsables algériens continuent d'instrumentaliser à des fins politiciennes le phénomène du trafic de drogue qui fait partie des crimes transnationaux et qui nécessite de notre part un engagement affirmé pour combattre et juguler et non pas le verbiage et le show propagandiste, mais il nous faut des actions concertées et coordonnées, loin de toute approche exiguë et bien entendu non collaboratrice ayant des soubassements purement et immédiatement politiques. Je vous remercie de votre attention. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.